Ma chère Belzame, je vous retrouve pour la seconde vidéo du soir où on va parler du sujet, eh bien, on va traiter ici des sujets professionnels ou judiciaires également. On reste sur ces sujets-là. Le reste a été traité dans la précédente vidéo, donc on va y aller comme ça. On commence avec était là et puis ne prenez que ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Allez, c'est parti. On nous parle d'un entourage ici qui a nourri de grandes ambitions pour vous. Et de ce que j'entends, c'est que vous avez suivi la voie. Vous avez fait plaisir aux parents qui voulaient que vous fassiez de bonnes études ou quelque chose. On parle peut-être aussi d'une entreprise familiale. C'est tout à fait possible aussi. En tout cas, quelqu'un qui a nourri quand même des ambitions pour vous et qui vous a poussé à étudier pour pouvoir être en haut de la pyramide, on va dire, hein. On dit que oui, vous avez gagné beaucoup d'argent, mais vous êtes malheureux. Alors allez savoir, voilà. On vous dit que vous devez faire je ne sais pas pourquoi, vous devez faire le deuil d'une situation. Vous n'avez peut-être pas fait le travail que vous vouliez faire, quoi. Et justement, vous avez peut-être été appelé enfin, à faire quelque chose, mais contre votre volonté, et votre cœur vous disait de faire autre chose. On vous demande en tout cas de faire un choix, là. Je vais vous dire, juste une petite anecdote. J'ai un ami qui avait toujours voulu faire de la cuisine. Il aimait la cuisine, il était cuisinier dans son cœur, quoi. Et puis, sa mère, qui était, bon, ben, quand même quelqu'un qui avait fait des études et tout, hein, elle était expert comptable, elle était très, très, voilà. Elle dit non, 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 c'est pas un métier, enfin, c'est pas un métier pour toi, genre, c'est pas assez bien pour toi, quoi. Entendez ça? Et du coup, bah, pour faire plaisir, sa mère voulait qu'il soit médecin. Eh bien, très bien, il a fait des études de médecine, il a eu son diplôme de médecin, mais quand il a eu son doctorat, il a dit à sa mère, bon, bah, maintenant, tu es contente, je suis médecin, mais maintenant, moi, c'est la cuisine qui m'intéresse, donc je vais pas pratiquer, et puis je vais m'orienter vers la cuisine, mais je suis médecin quand même, quoi. Bon, évidemment, c'est quelqu'un qui apprend tout ce qu'il veut, comme il veut, ça rentre, enfin, un grand intellectuel, quoi. Donc, c'est pas quelqu'un qui a spécialement eu du mal à apprendre dans ses études de médecine, parce qu'autrement, je pense qu'il aurait peut-être lâché l'affaire avant, quoi. Mais c'est pour vous dire que quand vous avez l'envie de faire quelque chose, que c'est ça votre passion, suivez la passion. Et tant pis pour la famille. La famille, elle n'a pas son mot à dire, c'est votre vie. C'est pas eux qui vont faire votre vie. C'est pas eux qui vont vous dire comment faire votre vie non plus. Je crois que vous faites votre choix de toute façon. Je crois que vous allez changer de travail. D'accord, vous avez fait, OK, pour l'entourage, quoi. Mais je crois que ça prend fin, là. Alors, il va falloir en parler, hein, parce qu'on a de l'arbitrage, hein, sur les opinions. Donc, je pense que ça va être un petit peu houleux. On parle, oui, ça va être un peu houleux dans la famille, à mon avis, hein. Il va falloir leur faire comprendre que bah c'est pas ce qui vous rend heureux, tout simplement, hein. C'est pas la situation. Enfin, on peut avoir fait de belles études, oui, on peut avoir fait un travail très rémunérateur, oui, mais si on n'est pas heureux dans ce travail-là, eh bien, on choisit quoi? De continuer parce que c'est rémunérateur et puis et que c'est gratifiant aux yeux de la société, mais on est malheureux et puis on va se rendre malade et puis on va peut-être mourir avant l'heure aussi. Ou bien on dit, bah non, ça me rend pas heureux, je vais faire ce qui me plaît. Et puis tant pis, même si on gagne moins, mais au moins c'est quelque chose qui va me rendre heureux. Voilà. Faut faire des choix, quoi. De ce que j'ai vu, vous allez les faire si c'est pas déjà fait. Donc on parle de critique, hein. Ça va créer de l'incident dans la famille. Vous allez être critiqués, ils vont pas être contents. On parle en tout cas d'égarement, d'éloignement. C'est marrant, on avait le cas tout à l'heure quand même aussi, hein. Ah, mais c'était pour une personne là. Bon, eh bien là, cette fois, ça va être pour l'entreprise, le travail.
vous allez vous éloigner tout simplement de votre famille et oui, de l'entreprise aussi quand même en question. Vous allez changer. On vous dit que ça va vous réjouir, mais en même temps, vous aurez un petit sentiment de culpabilité quand même, malgré tout. Je pense qu'en fait, c'est une famille qui a tellement eu d'emprise sur vous que quand vous osez dire, faire entendre votre voix, vous vous sentez presque coupable et pas bien. Parce qu'ils ont, sans doute, ils sont même à vous dire, mais comment tu peux me faire ça? Comment tu peux faire ils sont capables de prendre, de prendre, je ne sais pas si par exemple, on va dire, on va supposer que votre père est mort déjà, je l'espère pas, hein, mais enfin, on va supposer un cas comme cela. Il serait capable de vous dire, mais enfin, comment tu peux faire ça à ton père qui a tellement investi pour toi, qui a tellement, voilà, c'est comme ça que tu le remercies. Vous voyez le genre de choses que vous pouvez entendre, hein. Donc voilà, ce qui fait que même quand vous allez défendre vos idées et que c'est pour vous une réjouissance d'aller faire quelque chose qui vous plaît enfin, eh bien de l'annoncer à la famille, eh bien vous allez vous sentir presque coupable, quoi, parce que c'est ce qu'on voit ici. On vous, On vous parle d'un... Ah oui, on vous parle du mensonge qui est un obstacle. Le mensonge, là, j'entends que de ne pas écouter sa voix intérieure, c'est se mentir à soi-même. Et que justement, ça crée un obstacle. Un obstacle au bonheur, tout simplement, hein. On dit que justice sera faite. Alors là, j'entends la justice pour vous-même. Vous vous rendez justice en prenant, eh bien, en faisant ce qui vous plaît, quoi. Voilà. Oh là là, mais aujourd'hui, ce soir, parce que c'est le soir quand je fais la vidéo, mais on n'a que ça. La famille qui, alors, alors quand c'est elle sentimentale, la famille critique, bah, votre autre. Là, on est au niveau des choix professionnels et ça critique encore, mais c'est incroyable. On avait l'héritage avant aussi. C'est la vidéo qui précède. C'était aussi l'héritage et la famille qui voulait tout faire en sorte que la personne n'hérite pas, quoi. Vous voyez? Mon Dieu, famille, je vous aime. Ben, ça dépend en fait, hein, pas toujours très gentil quand même, hein. Quand on vous dit que vous avez affaire à des médiocres, hein, bon, allez, on va pas les critiquer plus que ça quand même. On vous dit que vous allez avoir des joies profondes et des rentrées d'argent. Donc, en sorte, ce que j'entends, c'est que lancez-vous dans ce qui vous plaît. Ça va vous apporter des joies profondes. Et si vous aviez un petit peu l'appréhension de gagner moins en faisant ce qui vous plaît, non, non, vous aurez également, ça sera rémunérateur malgré. Bah oui, en plus, quoi, hein. Alors, je pense aussi parce que vous avez un savoir-faire aussi qui est transposable, même dans une autre activité. Vous avez de la bouteille, vous avez quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui avait de l'expérience et que cette expérience va vous servir pour la suite aussi, même si ça n'a rien à voir. Mais quand même, voilà. Ne serait-ce que aussi par rapport à vos contacts. De ce que j'entends, vous avez quand même pas mal de contacts et que, eh bien, ça va aussi vous aider pour la suite, hein. On vous dit que vous allez avoir du soulagement dans le travail, quelque chose qui vous plaît comme ça. Alors là, j'ai le mariage ici. Là, comme on est dans le professionnel, il est possible que vous vous associez à quelqu'un d'autre pour monter ensemble une entreprise commune qui va bien fonctionner. Ça, c'est aussi possible, hein. En tout cas, avec les nouvelles et l'originalité, j'ai comme l'impression que vous êtes très créatif déjà et que vous allez créer quelque chose d'un peu inédit. Donc peut-être rejoindre une autre société, mais faire avancer des choses ou bien vous être ensemble et démarrer ensemble avec un autre partenaire, une société en commun, mais qui va être particulièrement originale dans ce qu'elle va apporter quelque chose qui ne se fait, enfin de différent, quoi. Hein, et c'est pour ça aussi que ça a bien fonctionné, d'ailleurs, parce que les gens n'y avaient peut-être pas pensé, puis ils vont se dire, mais c'est intéressant ce qu'ils nous proposent, eux, là.
Vous voyez? On dit en tout cas que vous allez sortir. Moi, j'ai les revers, les revers et les ennuis. Ça, c'est ce que vous allez laisser derrière vous. Parce que vous, voilà. Ah, ah non, peut-être. Oh non, ils vont pas s'y mettre, quoi. C'est-à-dire que la famille, ça se trouve, chercherait à vous faire des ennuis. Bah, écoutez, on parle en tout cas d'un idéal de sagesse. Vous allez trouver. Vous êtes quelqu'un de sage. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes quelqu'un de sage et de bien avisé et que de toute façon, vous allez rester ferme sur vos positions et ça va fonctionner. Augmentation de fortune. Vous voyez? Alors attention quand même parce que ça annonce l'arrivée de la tricherie. Donc il y a des gens qui vont, bah, peut-être votre famille d'ailleurs, hein, qui va essayer justement de vous mettre des bâtons dans les roues, parce que c'est ce que j'ai vu juste avant aussi, hein. Vous avez vu, hein, il y avait les ennuis, et ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous retenir. Ouais. Ils vont essayer de vous tromper, vous allez vous en rendre compte. On vous dit comme ça va vous causer du chagrin, parce que, bon, bah voilà, bon, parce que peut-être qu'ils vont révéler leur vrai visage aussi. Parce que tant que vous jouiez le jeu, tout allait bien, mais à partir du moment où vous voulez prendre de la distance et faire ce qui vous plaît, comme je vous ai dit, on va vous mettre sur le dos que vous trahissez le père, par exemple. Enfin, vous voyez, hein. On vous invite à rester tempéré, à défendre vos convictions, mais à rester, c'est bien ça, hein, à défendre vos convictions, mais à rester tempéré. Ne rentrez pas dans le mélodrame, qui vont essayer de vous jouer le mélodrame. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Restez ferme et puis faites juste valoir votre voix et puis sans plus, quoi. Vous allez les mettre face à à vos choix à vous. Puis c'est tout. J'ai la naissance d'une faillite, mais là j'entends que ils vont jouer ça. Oui, mais si tu laisses la société, elle va se casser la figure. Bah, ils trouveront quelqu'un pour la gérer à votre place, tout simplement, hein. On dit que bah voilà, ce sont des surprises, c'est une surprise qui va créer du chagrin, mais ils vont jouer là-dessus hein, aussi, hein. Et on vous invite quand même un petit peu, au moins au début, à faire attention à vos économies, hein. Donc faites attention à vos économies quand même. Il y a la révélation avec la manière d'être. Vous allez vous rendre compte, c'est ça qui va vous faire du chagrin aussi. Ça va vous faire du chagrin parce que vous vous rendez compte que, vous allez vous rendre compte que eh bien, ils vous aimaient, mais peut-être pas tant que ça quand même, parce qu'en fait, ils vous aimaient tant que vous répondiez à l'image qu'ils avaient de ce que devait être un bon fils, une bonne fille, enfin, vous voyez, schéma, voilà. Et que vous allez voir que leur vrai visage. Vous allez réaliser qu'ils sont faux avec vous, ils vont vous mettre la carte de la trahison, ils vont tout. Voilà. Bref. On va vous parler d'inconduite, que ça ne se fait pas. Oui, ils vont tout vous mettre sur le dos, là, hein. On va vous parler de dévouement. On va vous dire que vous devez être dévoué à la famille. On va vous dire, eh bien oui, ah bah oui, alors ça, il y aura de la colère à la maison. Ah, il y a de la colère à la maison. Mais restez ferme, ça va. Tant pis pour eux, quoi. Alors en plus, vous êtes quelqu'un, alors non seulement, ah ben, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils veulent vous retenir au spa.
déjà pour intérêt personnel, mais vous êtes quelqu'un qui est, vous êtes un intellectuel, vous êtes quelqu'un qui avait un bon bagage, comment dire, au niveau des diplômes, hein, voilà. Euh, vous avez fait des études et vous êtes même vous êtes même allé loin et vous êtes même généreux. Donc, ils ne comprennent pas parce que ils vont se rendre compte que, bah, non, vous les lâchez comme ça, quoi. Vous les lâchez et c'était pas votre habitude. Ah bah oui, donc peut-être aussi, hein. On parle ici d'une veuve qui va être particulièrement méchante, hein. Moi, je crois que c'est la mère. Après, voilà, vous replacez dans votre contexte. Donc, vous faites des déclarations, hein, et vous faites des démarches qu'il faut, bah, pour vous mettre, bah, pour démarrer là, cette nouvelle entreprise. Mais à mon avis, il y a quelqu'un comme avec vous, hein. Oui. On vous dit que vous gagnez à ne pas rentrer dans leur jeu, encore une fois, comme je vous ai dit, hein. Alors, il va y avoir un peu de retard quand même, hein. Il va y avoir du retard. Vous allez prendre du retard à cause. Bah, vous allez peut-être vouloir déménager un peu, mais bon. Ou non, c'est par rapport à l'associé peut-être, ou l'associé ou le partenaire. Oui, voilà, l'associé, quoi. Oui, quelque chose prend fin ici. On vous parle bien de fin de tracas dans des entreprises, hein, voilà. On vous dit que vous allez faire quelque chose qui vous passionne et que bah, voilà, hein, vous allez leur faire savoir. Parce que on a ici l'éclaircissement sur la passion. Vous allez leur faire savoir que, eh bien, votre passion, c'est pas ce que vous faisiez. Vous avez une autre passion et c'est de ça que vous voulez vivre maintenant. De toute façon, on est dans cette ère du temps là maintenant, où les gens sont appelés, invités à le faire en tout cas, à faire ce qui leur fait du bien, à suivre la voie de leur cœur. Donc, s'il faut changer d'activité, on change d'activité, mais on fait des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous nourrissent de l'intérieur, quoi. Et il n'est plus une question d'argent comme ça. C'est fini, ça. Bon, pour certains, oui, d'accord, bon, ils veulent rester là-dedans. Mais la majorité des gens sont quand même appelés et ressentent en eux une pulsion vers ce qui les anime de l'intérieur, ce qui leur fait, ce qui les fait vibrer, quoi. Donc, le travail alimentaire, je crois que beaucoup vont arrêter avec ça et vont se faire confiance et vont aller vers ce qu'ils ont envie, qu'ils ont toujours eu envie de faire parce que la vie est tellement précieuse que c'est fini de se sacrifier, quoi. Et surtout, si c'est se sacrifier pour les autres, alors qu'on a envie de faire autre chose. Bon sang, c'est pas sur son lit de mort qu'on va avoir des regrets. Il faut pas, il faut surtout pas en arriver là. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Faites-le, bon sang. Ne le faites pas quand vous serez à la retraite. Vous serez peut-être plus en capacité de faire ce qui vous plaisait parce que vous n'aurez peut-être plus la santé pour faire ce qui vous appelle. Suivez la voie du cœur. Faites ce qui vous fait du bien, vous fait plaisir, vous nourrit de l'intérieur, vous rend heureux. Et à partir de là, vous inquiétez pas, comme vous ferez quelque chose qui vous rend heureux, vous aurez ces énergies qui vous apporteront l'abondance derrière. Voilà. Mais ne vous sacrifiez pas dans un travail qui vous plaît pas, quoi. Jamais, jamais, jamais. Enfin, voilà. Donc, on a ici, eh bien, on parle d'avarice ici. Bon, ben, je pense qu'il y en a qui sont avares de sentiments. Ils ne savent pas ils savent pas se réjouir pour votre bonheur. On parle de violence, comme il y en a dans la famille, là, ils vont mal réagir, hein. On parle bien d'instabilité, ça va discuter ferme. Ben oui, mais tant pis pour eux, tant pis pour eux. Allez, on va commencer. On va continuer. Non, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si elle va nous parler là-dessus, mais je pense que si, quand même. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore au niveau professionnel ici? Oui, c'est ça.
Vous allez vous associer à un ami. On parle d'amitié ici. Parce que quelque chose est en échec, là. Ça fonctionne plus, vous voulez plus, vous n'en voulez plus, quoi, vous voulez plus. Et on vous parle de clairvoyance, et là, je vois que vous vous rendez compte que ça peut plus continuer, quoi. Ça peut plus continuer. Vous êtes déprimé, peut-être au niveau du burn-out, presque pas loin, parce que c'est plus ça, quoi. C'est plus ça. On vous dit que vous avez un choix à faire, mais que vous allez saisir votre chance. On est à l'endroit, oui, oui. Vous allez saisir votre chance, faire le bon choix, quoi, tout simplement. Et là, on parle d'un enfant, mais là, j'entends pas l'enfant. L'enfant, c'est l'entreprise, le bébé. Vous voyez, ça va être comme votre enfant. Enfin, votre entreprise, pas celle que vous lâchez, là, évidemment, mais votre projet, on peut dire votre projet, si vous voulez. Ou alors, ça a trait à l'enfance. C'est peut-être quelque chose qui... Ah, oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, oui, c'est plutôt ça. C'est que vous aimez les enfants et vous avez envie de faire un travail, une activité qui, avec les enfants, autour des enfants. C'est ça, d'accord, ok. Bah oui, on peut toujours interpréter de mille et une manières des cartes, vous voyez. C'est pour ça que derrière, il faut écouter ses guides ou bien, voilà. Ça fait toute la différence, quoi. Et on parle d'une correspondance. Je pense qu'il va y avoir des échanges entre vous et quelqu'un que vous savez, donc un ami qui vous a peut-être déjà parlé d'un sujet comme ça. Ça tourne autour de l'enfance, mais il est même possible, je ne suis pas certaine de ça, enfin, ça dépend de chacun en fait, mais il y aura aussi certains qui sont dans la layette. Écoutez, je vois ça. Non, je rigole parce que ça me ramène sur je reviens sur le film avec Bourvil et De Funès. Il est dans la layette. C'est dans le corneau, c'est pour ça. Ça me fait rire, ça m'a tout de suite fait penser au film. Il est dans la layette. Mais c'est un très beau métier. Mais voilà, donc ça m'a ramené directement sur la scène du corneau. Donc oui, c'est possible aussi que vous vous lanciez dans la layette, quoi. Et voilà, et pourquoi pas, hein. Donc là, il y a une séparation, hein, bah oui, et puis il y a la loi. Je sais pas pourquoi il y a la loi. On passe sur autre chose encore là, un autre sujet. C'est possible qu'on parte sur un autre sujet. D'accord. Alors, on a une instabilité ici. Il va y avoir un effet boomerang. Donc là, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, d'accord, et il va se prendre le retour du bâton. Il y a la loi qui s'en mêle quand même. Donc, il est possible qu'on parte sur un sujet complètement différent ici. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il va y avoir une réunion par rapport à ça. Et il va y avoir un compromis de fait au final, hein. Donc, pour mettre un terme, oui. En fait, je pense que plutôt, vous allez éviter d'entrer en procédure. Il y a quelqu'un ici qui va peut-être avoir l'envie ou bien l'envie, oui, d'assigner quelqu'un en justice. Et puis, il va y avoir une réunion, il va y avoir une réunion autour de ça et vous allez la régler à l'amiable, hein. Donc, il va y avoir un compromis et puis vous allez éviter les tribunaux comme ça. Je pense qu'il y a ça ici. Ouais. On dit que vous avez été trahi par quelqu'un qui était jaloux de vous et qu'il n'a pas été correct avec vous. Et que du coup, il a fait des crasses, quoi. Ouais, on vous a accusé, hein. Et puis, je sais pas, j'ai la santé, donc il y a peut-être que ça vous a miné au niveau de la santé. Ah non, sans blague. Ah d'accord. Oh là là. Alors là, on a quelqu'un qui s'est plaint de... Alors ça, c'est pour une autre société, hein, d'accord? Quelqu'un qui s'est plaint de ce que il est devenu malade par rapport à des produits toxiques ou quelque chose.
enfin, c'est un employé, on va dire, qui accuse sa société de l'avoir rendu malade, de l'avoir exposé à des substances ou quelque chose comme cela. Et que voilà, il est la naissance d'une maladie qui a commencé eh bien, dans l'entreprise et que c'est pour ça que la personne, eh bien, elle veut vous mettre en justice, hein, c'est ça. Et puis, bon, bah, l'effet boomerang, je ne sais pas, peut-être, je pense pas, mais enfin, du coup, bon, vous verrez bien. Mais ça va se régler à l'amiable, quoi, hein. Plutôt que d'aller devant les tribunaux, de dire, bon, ok, bon, allez, on va régler ça autrement, quoi, hein. Il y a ça. Oui. Alors, tenez, vous voyez, la personne, on revient à la première, la personne qui fait un travail en famille ou pour la famille, mais peut-être en famille aussi, pour elle, il y a un changement. Vous avez pris votre décision, vous allez bah, vous prendre vos distances et faire ce qui vous plaît. Allez, un petit message de fin et puis on va s'arrêter là. Allez, un message des guides, un message de votre âme peut-être, de vos anges gardiens. On l'appelle comme on veut, la source peut-être. Bon, on vous invite à communiquer parce qu'on vous fait des reproches. Et on vous dit, ce n'est pas moi le fautif, ce n'est pas moi ce n'est quand même pas moi qui suis responsable de la situation. Bon sang, voilà, j'ai le droit de vivre ma vie et ce genre de choses, hein, parce qu'on va vous faire des reproches, hein, donc voilà. Et on vous dit, bah, communiquez, faites entendre votre voix tout simplement, hein, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, une bonne journée si vous écoutez dans la journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis eh bien à très vite, très bonne continuation en tout cas. Faites entendre votre voix, soyez ferme. Et puis, je vous dis, je vous embrasse, je vous aime. Prenez soin de vous toujours.